Bon, nous revoilà dans le dressing. Là, on va poncer les poutres. Enfin, vous vous souvenez, on avait déjà poncé donc les deux grosses fermes. On les avait traitées. Je sais pas si on vous l'avait dit. On les avait traitées. Et en fait, là, quand on a fait le ratissage, il y a certains endroits où il y a de l'enduit qui est arrivé dessus. Donc, on va reponcer juste les parties où il y a un peu d'enduit. Il ne devrait pas y en avoir pour trop longtemps à faire ça. Et après, on va aspirer tous les murs pour enlever toute la poussière et bien vérifier que tout est bien poncé. Parce que vous savez, quand il y a de la poussière, des fois, ça va dans les trous, sur des mini trous. Et donc, on ne voit pas qu'il y avait un petit coup de ponçage encore à faire. Et ensuite, attention, ensuite, on va sortir le pistolet à peinture et on va appliquer la première couche, enfin la sous-couche. Et ça, c'est cool. Donc là, déjà, on va s'attaquer à poncer. On va commencer par le début. Allez, go! Bon, maintenant qu'on a fini de poncer toutes les poutres, on s'attaque à passer l'aspirateur partout. Là, on a déjà fait juste le contour de la fenêtre. Et du coup, on a posé notre scotch parce que donc, une fois qu'on aura passé l'aspi, il faut tout protéger. Donc là, on est en train de protéger la fenêtre. Et ensuite, on va faire nos joints en silicone pour faire des finitions propres partout. Donc il y en a pas mal à faire parce qu'il y a le contour de la fenêtre et il y a toutes les poutres et tout. Mais bon, ça devrait aller assez vite. Mais déjà, on aspire. Et ben vous voyez, en passant l'aspi, je me suis rendu compte que j'avais oublié de poncer cette niche là. En fait, j'avais dû poncer le fond et là. Parce que les niches, on les a fait en plusieurs fois. Alex faisait le ratissage d'une partie, après je ponçais et ainsi de suite. Et du coup, il y a deux côtés là qui sont pas faits. Donc heureusement qu'on a passé l'aspi, sinon on aurait mis la peinture par-dessus et ça aurait vraiment pas fait du travail propre. Vraiment pas là. Enfin bon, il y en a pas pour longtemps, je vais poncer ça en 2 secondes et puis après on va continuer à aspirer partout. Qu'est-ce que tu fais? Mumuse? Ouais, je m'amuse à mettre du scotch un peu partout. Donc là, on va mettre du scotch partout sur les fermes et sur les contours des fenêtres. Mais ça, c'est déjà fait pour mettre du silicone entre la liaison du placo et de la ferme. Parce que vu que le bois se dilate, ça va permettre de vraiment laisser une dilatation possible, donc très légère, entre notre placo, l'enduit et la ferme. Donc on scotche tous les contours. Ensuite, on va pouvoir cacher, puis en même temps, on pourra passer la peinture. On va continuer de cacher les fermes et pour ça on utilise 3 choses. Le premier c'est le scotch bleu, donc c'est la marque Scotch Blue. Celui-ci coûte assez cher. Le deuxième c'est ce scotch ici qui est le scotch qui passe partout, qu'on trouve partout et qui coûte moins cher. Et le troisième c'est du papier qui permet entre les 2 bandes bleues de pouvoir bien camoufler les gros morceaux qui sont visibles. Donc soit il y a des sortes de plastifiés ou soit on peut utiliser du craft, peu importe, hein, les deux font le travail. Nous on utilise ça parce qu'on avait déjà ça avant.
Donc le bleu nous sert à faire les contours parce que celui-ci accroche quand même un peu mieux. Sur toutes les surfaces, il tient plutôt pas mal. Donc vu qu'on va faire le silicone, il faut vraiment que ça tienne assez bien. Et ensuite, par-dessus, on vient mettre donc le papier, comme vous voyez ici, avec celui-ci. Celui-ci qui vient se scotcher sur le bleu. Parce qu'il faut quand même une surface assez lisse. Celui-ci il va pas forcément sur du bois ou sur du placo, ça tient pas très bien. Donc on sait par exemple que sur le scotch bleu, bah, lui il va bien tenir. Donc en fait voilà, on vient mettre le papier ici et on vient scotcher déjà sur la bande qu'on a fait ici. C'est pas forcément le truc le plus rigolo sur le chantier, mais vu que nous on peint au pistolet, on n'a pas le choix de tout camoufler parce que le pistolet ça en met un peu plus partout que le rouleau, donc il faut absolument qu'on passe par cette étape. Mais par contre, après on gagne vraiment du temps par rapport au rouleau. Là la pièce par exemple en 10 minutes je pense que la sous-couche est mise, même moins, et ensuite on enchaîne les deux autres couches dès que c'est sec. Donc l'avantage du pistolet ça va plus vite, le désavantage c'est qu'il faut tout camoufler. Là les longueurs ça va super vite, par contre les contours et les côtés là c'est assez compliqué. Mais les longueurs vraiment ça s'enchaîne assez vite. Donc là on continue là-dessus et c'est bientôt fini. Tout est bâché, tout est prêt. Les poutres sont bien camouflées, les fenêtres c'est prêt aussi. Il nous restera juste les contours de fenêtres à faire avant de pouvoir peindre. Donc pour ça on va utiliser du silicone. C'est du silicone où on peut peindre par-dessus. Il y en a où on ne peut pas peindre, donc faites bien attention si vous faites ça chez vous. Donc le silicone on va le mettre partout entre le placo et le bois et sur les contours de fenêtres. Et on va utiliser notre pistolet AEG. Donc ça c'est le pistolet à cartouche, il est vraiment pratique, c'est électrique. On a une petite gâchette, on appuie dessus, ça sort tout seul et on peut régler la vitesse. Donc là on va mettre une vitesse assez faible pour pas que ça sorte trop vite, parce que sinon on va en avoir plein. Et dès qu'on va en mettre, avec le doigt on vient lisser et après c'est tout bon. Ce sera tout prêt à peindre. Allez, on va s'attaquer à ça, c'est parti! Tous les silicones sont finis partout dans le dressing. On va pouvoir s'attaquer à la peinture et pour ça, on a le pistolet. Donc on n'utilise pas, on a un gros pistolet, on a déjà un gros pistolet. Mais c'est bien pour les maisons entières plutôt qu'une seule pièce. On va utiliser ça. C'est sur fil, il n'y a pas de batterie et ça marche plutôt bien. C'est des petits gobelets d'1 litre. On a juste à remplir et puis au moins pour le nettoyage, ça devrait faire assez bien. Et c'est beaucoup plus rapide que le rouleau. Donc il est tout neuf, on l'a pas encore déballé, c'est un cadeau, c'est Papa Noël qui est passé, qui a été très gentil. Donc on va pouvoir l'utiliser avec la sous-couche qu'on va mélanger, on va diluer à l'eau. Donc on s'attaque à tout préparer et c'est parti. Est-ce que vous savez à quoi servent ces petits trous qu'il y a sur les languettes là, qu'on voit ici? Là que je vous montre. Là, ce petit trou-ci. Si vous savez, mettez en commentaire, comme ça je vous dis la réponse juste après. Je vous laisse écrire. Allez, je vous dis la réponse. Et bien le petit trou, c'est pour mettre un tournevis et lever la languette. Bon, pour ceux qui ne savaient pas, ça vous fera une petite astuce. Pour les autres, et bah, vous le saviez déjà. Allez, on continue.
le dressing est entièrement peint avec la sous-couche. Il nous reste la deuxième couche qui est déjà prête. Ophélie va arriver de son travail, là, elle travaille le week-end, donc elle va arriver, on est à la pause du midi. Ça a été fait ce matin, donc c'est elle qui va tester ça cet après-midi. En vrai, c'est super cool, ça va assez vite. Le nettoyage, c'est un peu long, hein, une bonne vingtaine de minutes pour nettoyer tout, parce qu'il faut vraiment que ce soit bien nettoyé pour pas qu'il reste de peinture. Donc ça prend du temps, mais par contre, on gagne du temps énorme par rapport au rouleau. Je pense qu'on aurait passé 1h30 juste pour cette petite pièce. Donc au final, quand on a plus grand, je pense qu'on gagnera encore du temps. Et encore, on a l'autre pistolet, où là, on va pouvoir gagner encore plus de temps. Mais celui-là fait vraiment très bien l'affaire. Donc le petit retour, surtout, oui, c'est qu'il faut bien diluer, mettre de l'eau dans la peinture. Donc faire un bon mélange avec de l'eau quand même, rajouter de l'eau. Parce que si on fait pas ça, la peinture, le jet, il est plus bon. Au bout d'un moment, ça part en cacahuète. Donc ça, faut bien penser à le faire. Mais sinon, vraiment, c'est génial. On arrive vraiment à avoir un rendu qui est nickel. Alors la peinture blanche, évidemment, fait ressortir quelques petits défauts, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a un ou deux qui vraiment, faut avoir le nez dessus, dont un qui est au plafond. Donc c'est pas grave. Après, là, c'est une autre pièce test en fait. On a testé pas mal de choses sur cette pièce-là, vu qu'elle va être cachée principalement. À la base, c'était mon bureau, donc c'était moins grave. Puis là, vu que c'est son dressing, on va dire que c'est encore moins grave. Donc pour le coup, on avance assez bien. Là, on attend Ophélie et elle va pouvoir faire la peinture. Donc moi, je vais pouvoir me reposer. C'est plutôt cool. Donc en attendant, on va vous montrer tout ça. Ophélie arrive et elle attaque tout de suite. Touch the ground. It may not be my birthday, but I just want to celebrate. I just want to celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just want to celebrate all night. Bon, ça y est, la première couche de peinture est faite. Donc là, en fait, on a fait une sous-couche et une couche de peinture. Sur le pot de peinture, c'est marqué qu'une couche suffit. Donc on va voir. On sait pas trop. On attend de voir comment ça va... Enfin, le résultat sec. Et on verra si on met une deuxième couche ou pas. À la base, on avait prévu de mettre 2 couches de toute façon. Donc voilà. Mais on est très content parce que ça fait vraiment une pièce finie, entre guillemets. Mais ça veut dire qu'une fois que là, les murs sont bien finis, si on met pas de deuxième couche, il y aura juste le sol et la pièce est entièrement finie. Donc ça, c'est top. Maintenant, on attend que ça sèche. Déjà, on a ouvert partout là, à la grange, toutes les fenêtres pour que ça aère bien. Et pour surtout pas que ça fasse de coulure. Parce qu'en fait, à la grange, comme tout est fermé, que pour l'instant, il n'y a pas la ventilation et tout, bah, l'humidité, elle a tendance à rester à l'intérieur. Donc là, on a tout ouvert, tout aéré. Et maintenant, il faut que ça sèche. Ça y est, donc là on se trouve le lendemain de la deuxième couche de peinture. On a fait 2 couches, on a fait une sous-couche et 2 couches de peinture. On est hyper satisfait du résultat. Le pistolet, c'est vraiment une merveille. C'est hyper rapide, ça va vraiment partout, dans tous les angles et tout. On n'a pas besoin de s'embêter avec un pinceau. Le seul truc, c'est que le pistolet, c'est vraiment très très long à nettoyer. En fait, ça met plus de temps à nettoyer le pistolet plutôt que de peindre. Il y a aussi la préparation, par exemple, là, tout ça, mettre tous les caches partout, ça prend beaucoup de temps. Donc là, il nous reste à faire enlever tous les caches sur la poutre, les 2 fenêtres, et on va enfin pouvoir avoir une pièce finie, sauf le sol évidemment, mais finie et vraiment proche de la fin. Et déjà, rien que là, de voir cette pièce-là qui est peinte, on est vraiment trop content. Donc là, on va s'attaquer à ça tout de suite, on enlève tout ça. Allez, c'est parti! Every way, I'ma give it all I got. It may not be my birthday, but I just want to celebrate. I just want to celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just want to celebrate all night.
Pour le moment, tout se passe très bien. On a déjà bien enlevé cette partie-là. Les finitions, c'est vraiment comme on l'espérait. C'est net, c'est précis. Il n'y a pas de jour entre le placo et le bois. Et c'est vraiment, voilà, ça fait vraiment une ligne bien droite partout là. Alors il y a ici, il faudra revoir un petit peu ici parce que le bois est vraiment enfoncé dedans. C'était un petit bout qui était cassé. Donc il faudra qu'on mette un petit peu de mastic acrylique et un petit peu de peinture. Et il y a ce petit triangle ici aussi qu'on n'a pas pu faire vu qu'on a tout caché. On allait le faire après dans tous les cas. Donc là on va le refaire. C'est juste un petit coup de peinture avec le pinceau. Mais sinon le reste, tout est vraiment parfait. Ça c'est vraiment génial. On est vraiment trop content. Donc là on continue à enlever tout le reste. Il nous reste encore tout là-haut. Et puis les fenêtres. Et c'est parti. I just wanna celebrate. I just wanna celebrate. 'Cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. I just wanna celebrate all night. Et voilà le résultat final. Ça y est, toute la ferme, on a enlevé les masques sur la ferme ainsi que sur les deux fenêtres. Et on est très content du résultat. La liaison entre le bois et le placo avec le mastic acrylique est vraiment au top. Maintenant, il nous restera plus qu'à faire quelques petites finitions par-ci par-là. Il y a 2-3 petites retouches à faire, mais ça c'est normal. En attendant, on va pouvoir s'attaquer à poser les prises. Ça fera encore une pièce finie. Et puis on verra pour la verrière plus tard. Mais là, il nous reste encore toutes les autres pièces à finir. Donc là, on va s'attaquer à la suite.